réintégration de 15 des 136 policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 a été reçue hier mardi 10 mai 2016 par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, assisté de la hiérarchie de la police nationale. Est-ce qu'ils seront réintégrés? C'est la question que l'on se pose. Nous vous proposons une analyse de la situation dans l'édito avec M. Liradan Philippe Ada. Bonjour M. Ada. Bonjour Tatiana et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors il faut le dire que encore une fois, les policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 disent demander pardon. Quelle est votre analyse des faits? Et je crois que ce qu'il faut dire, leur rencontre avec le ministre chargé de la sécurité, M. Simon Compaoré, le ministre d'État, est une bonne chose. Car c'est dans le dialogue que nous pourrons souvent relever certains défis. Il faut dire que l'examen des questions importantes de la nation doivent se passer dans le dialogue. Et c'est à travers ce cadre-là que la confiance s'établit entre les partis et également dans ce cadre, chacun peut faire valoir son argumentaire et emporter l'adhésion de l'autre. Et toutes les questions importantes de la nation, si elles sont discutées dans un cadre restreint, dans un cadre convivial comme le cas d'hier, chacun peut certainement aider, apporter sa touche pour le développement de la nation tout entière. D'accord, mais ce n'est pas la première fois que ces militaires, ces policiers radiés rencontrent que ce soit les autorités pour dialoguer, demander pardon et demander bien sûr leur réintégration. La démarche est salutaire, comme je le disais tantôt, car c'est ainsi qu'on lève les difficultés et on apporte sa touche. Ils l'ont fait plusieurs fois. Entre-temps même, certains, je parle parce que de façon globale, ici, c'est le ministre de la Sécurité qui a reçu des gens qui relèvent de son domaine, de sa tutelle. Mais il y a les militaires également. Et entre-temps, il y a eu des sorties quand même qui n'étaient pas ça, je veux dire, avec des menaces. Et ils ont revisé, ils ont ravisé. Et je crois que cette démarche encore, le fait de rencontrer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité intérieure, est une chose, une bonne démarche et salutaire qui pourrait en tout cas donner des résultats. Alors, il n'y a qu'une seule doléance et non qu'une seule demande. Il s'agit, voilà, de la réintégration, leur réinsertion. À votre avis, est-ce qu'ils seront réintégrés? Le ministre Simon Compaoré, dans son intervention, a promis de transmettre leurs doléances, leurs requêtes à qui de droit, c'est-à-dire à ses patrons. Il n'a pas laissé transparaître une lueur d'espoir, mais tout porte à croire que leur démarche, déjà, le chemin sur lequel ils se trouvent, on peut imaginer que quelques-uns, quand même, soient réintégrés, soient repris ou regagnent les rangs de la police nationale. C'est bien pour la réconciliation, d'autant plus que aujourd'hui, il y a beaucoup de défis auxquels le gouvernement est confronté. Et si vous mettez dehors des gens qui reconnaissent leur tort, qui reconnaissent ce qu'ils ont commis comme acte et qui demandent pardon, je crois que si on les réintègre, si la voie qu'ils ont empruntée aboutit à leur réintégration, ça pourrait être une chose très intéressante. Il faut également dire qu'il y a il y a un facteur qui milite en leur faveur. Il y a la prochaine légalisation des Kolwego. Si l'État, Tatiana, reconnaît ses lacunes, et veut ces lacunes par rapport à la sécurisation des personnes et des biens, et veut placer sa confiance en des groupes d'autodéfense comme les Kolwego, je crois que l'État
a la bonne dose de sagesse pour réintégrer ces gens, ces professionnels qui se sont égarés, qui ont reconnu qu'ils se sont égarés, qui ont reconnu qu'ils ont commis des fautes, qui ont reconnu qu'il y a eu beaucoup de dommages psychologiques et matériels, alors dus à leur comportement. Je crois que l'État a la bonne dose de sagesse de les réintégrer et de leur permettre de servir encore une fois de plus l'État. Parce que ici, ils ont vécu une situation et ça va être difficile qu'ils retombent dans la même situation, d'autant plus qu'ils pourront être même de bons conseillers pour leurs collègues en service, en activité. Alors, il faut le dire que justement, parlant de ces groupes d'autodéfense Kolwero, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nettement mieux de réintégrer ces policiers radis-là et que de recadrer ce groupe d'autodéfense Kolwero? Justement, les groupes d'autodéfense, ils sont le nombre de... quand on parle en termes de nombre, c'est proportionnellement, comme on appelle, ils ne sont pas nombreux par rapport, les groupes d'autodéfense, les policiers ne sont pas nombreux par rapport aux groupes d'autodéfense qui couvrent presque tout le territoire national et qui sont, en tout cas, qui sont une sorte de police de proximité aujourd'hui. Si on arrive à les légaliser, à les reconnaître officiellement, ils seront certainement comme des groupes, en tout cas, trop proches de proximité, une police de proximité. Ce n'est pas la même chose par rapport que les policiers qui sont au nombre de 136, qui ne sont pas nombreux, mais tout de même qui sont bien formés. Je pense que si l'État les réintègre, ils pourront certainement servir de groupe de formation, de formateurs, des Kolowego ou autres. Bon, c'est l'État qui sait, et le ministre Simon Comparé. Je crois que lorsqu'il va transmettre, c'est dans un cadre restreint, c'est en conseil des ministres que certainement la décision de leur intégration va être définie. Aujourd'hui, un fait se pose. Est-ce que la population est prête à accepter à nouveau ces policiers radis-là? Si vous faites un micro-trottoir aujourd'hui, certainement d'aucuns, les gens, il y aura de part et d'autre des oui et des non. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas à une première au Burkina Faso. Nous l'avons connu sous la révolution, des enseignants qui ont été dégagés et après ont réintégré la fonction publique. Et des policiers, entre-temps, avaient eu les mêmes problèmes au début des années 2000, mais ils ont réintégré par la suite avec des médiations et aussi au ministère des Affaires étrangères également, et des élèves diplomates ont eu les mêmes difficultés, mais ils ont réintégré par la suite la fonction publique. Donc je crois que nous ne sommes pas... Quand on ne pense pas peut-être à ce qui a été fait, ce que ces militaires, ces policiers radis-là ont fait en 2011. Justement, dans le cas des policiers et des militaires radiés, il y a des procédures et certainement si des charges ne sont pas retenues contre, c'est ceux dont les charges qui n'ont pas en tout cas été appréhendées par rapport à quelque chose, si des charges ne sont pas retenues contre ces personnes, je pense que naturellement, ils peuvent réintégrer en tout cas le corps de la police nationale. Il faut dire qu'une réintégration pareille ne peut pas se faire sans précédent. Si d'aventure ces militaires, ces policiers radiés sont réintégrés, ne pensez-vous pas que cela pourrait entraîner un quelconque précédent que ce soit? Je pense que non, parce que la situation de 2011 et ce qui s'est passé en 2011 a été le résultat d'une longue période de frustration. Et ce n'était pas seulement les policiers, les militaires qui vivaient cette frustration, c'était toute la population entière. Et au niveau des forces de défense et de sécurité, là, il y a eu cette exacerbation qui s'est exprimée sur le terrain en 2011.
au niveau de la population a attendu 3 ans plus tard, en 2014, pour exprimer son ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir, des dérives du pouvoir Compaoré. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces tares, tous ces travers doivent être soldés par le régime en place, le régime actuel. Tous les dirigeants doivent désormais promouvoir la bonne gouvernance, promouvoir l'état de droit, promouvoir la justice pour tous, et afin de pouvoir de parer certainement à toute éventualité. Donc je pense que les choses ne sont pas dans le même contexte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des contractions, je ne sais pas, parce que là, il faut dire que ces gars qui viennent d'arriver, ils pourront peut-être essayer de se comparer à ceux qui y sont. Alors à ce niveau, est-ce qu'il n'y aura pas de remous même au sein de l'armée? Je pense que si il y a des gens qui vont mieux se comporter dans l'armée, que ce soit dans l'armée ou dans la police, c'est certainement ceux qui ont vécu la situation actuelle. C'est ceux qui ont été radiés et qui ont réintégré. Parce qu'ils ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Donc voilà pourquoi je disais qu'ils peuvent être des conseillers, de très bons conseillers pour leurs collègues en activité. Ils ne vont pas retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes comportements. Ils ne vont pas manifester les mêmes comportements qui les ont conduits à la radiation. Donc, globalement, il faut se dire que il n'y a pas, cela ne peut pas créer peut-être une frustration au sein de l'armée. D'autant plus que si dans l'armée... On est un peu pris par le temps. Merci. Amis téléspectateurs, c'est tout pour l'édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook.